Bonjour, c'est Valérie. Donc là aujourd'hui je vous propose pour voir un petit peu vos énergies du moment, ce qu'il y a à travailler, voilà vos énergies oui à travailler. Donc je vous laisse un petit moment pour choisir donc soit la labradorite, le tas 1, soit le petit ange, tas 2, ou la tortue, tas 3. Vous respirez bien, vous faites bien le vide en vous et laissez parler votre intuition. Voilà, alors nous allons voir avec le tas 1. Donc on a renoncé à toute forme d'agression. Abandonnez-vous à la passion. Et le petit message qui complète, voilà. Donc je vais vous lire les cartes. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc là, oui, voilà. Restez dans la bienveillance, qu'on vous agresse ou pas, ne répondez pas par une agression aussi, enfin vous énervez pas, ça ne sert à rien. Là c'est voilà, soyez dans une phase où voilà, pas que ça vous passe au-dessus, mais restez dans la bienveillance, la personne en face restera toute bête. Ensuite, abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc là, c'est pareil. C'est voilà, débranchez votre esprit et voilà, vous allez comment dire, vous allez attirer plutôt des personnes bienveillantes avec vous et qui vont vous permettre voilà, de vous concentrer. Et le fait d'abandonnez-vous à la passion, voilà, le fait de débrancher votre esprit par rapport à cette carte aussi, vous verrez, vous allez moins être dans l'agression. Vous allez moins vous sentir persécuté, enfin, quand je dis persécuté, c'est un grand mot, mais voilà, vous verrez les choses autrement. Et là ensuite avec la troisième, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Donc voilà, sur les trois cartes, je dirais que c'est surtout une question de confiance en vous. Là, si vous avez confiance en vous, vous n'aurez voilà, les agressions, qu'on soit qu'on ait des paroles, enfin une personne ait des paroles malveillantes envers vous, que vraiment il se passe une personne voilà qui n'est pas dans la bienveillance avec vous, ne lui répondez pas par l'agression, ou si une personne vous énerve, parce qu'après vous n'êtes pas forcément obligé non plus d'être agressé, mais si une personne vous énerve, laissez couler, ça sert à rien de vous énerver. Après, voilà, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Donc voilà, concentrez-vous plutôt sur les personnes et des activités comme la peinture, la lecture, aller se promener dans la nature. Enfin, reconnectez-vous à votre moi. Et voilà, c'est débranchez votre esprit des agressions, de la malveillance, tout ça. Et là, voilà, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir. Et voilà, on reprend le pouvoir sur soi dans la bienveillance. Et surtout, on se fait confiance. Donc voilà pour la première. Ensuite, on a respecté vos frontières et refusé l'envahissement. Faites de la place à la paix intérieure et le petit message, voilà. Alors, la première,
Donc, vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Donc là, ben, on vous demande, voilà, vous avez le droit à ce que les gens ne vous envahissent pas. Enfin, chez vous, c'est voilà, vous avez le droit de dire non. Et voilà, et il est peut-être temps pour vous de passer un petit peu des moments avec vous-même ou alors avec votre famille, votre mari, votre femme, vos enfants. Voilà, avoir un petit moment à vous ou alors principalement avec vous-même, vous tout seul. Voilà, vous reconnecter à vous. Ensuite, on a fait de la place à la paix intérieure. Ben alors, j'ai envie de vous dire, oui, ça rejoint bien la deuxième. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc là, j'ai envie de vous dire que oui, voilà, par rapport à celle-ci, la première, dites stop. Ben voilà, il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Donc là, vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie de recevoir du monde, j'ai pas envie de voir tous les jours, tous les week-ends, enfin je sais pas, enfin chacun verra comment il vit, ce qui lui correspond à lui. Et voilà, mettez un stop pour pouvoir justement retrouver votre paix intérieure. Donc il faut que vous passiez du moment seul, dans le silence. Allez vous reconnecter à la nature, allez vous promener dans la nature. Faites de la lecture, faites des activités pour vous. Et vous verrez qu'après vous allez... intérieurement, quelque chose va changer, vous allez être peut-être plus calme, vous allez respirer, vous serez beaucoup mieux, plus détendu, parce que pas toujours dans le stress de voilà, un tel vient, un tel... Enfin voilà, les autres envahissent votre espace, et là, voilà, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir autrement. Et là, il n'y a pas de secret, les cartes, je les tire au hasard et je les regarde pas tout de suite, je les retourne avec vous. Donc, je m'installe profondément dans le calme. Donc, voilà, vous savez ce qu'il y a à faire. Il faut vraiment, voilà, que soit c'est des gens qui viennent chez vous, soit ça peut être votre femme, votre mari, vos enfants, qui sont toujours là à demander quelque chose. Dites stop. Stop, j'ai besoin d'être tout seul ou toute seule avec moi-même pour me rééquilibrer, pour pouvoir voir la vie autrement et pouvoir me recentrer sur moi-même. Et c'est pas de l'égoïsme de se recentrer sur soi-même. Pour le troisième tas, donc avec la tortue, nous avons apprenez à demander, vous y gagnerez. Lâchez vos addictions. Et puis le petit message voilà, de la fin. Alors, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Alors là, je dirais que ça concerne surtout des personnes qui donnent beaucoup, qui sont toujours là pour les autres, mais qui n'osent pas demander de l'aide quand elles en ont besoin. Donc là, ça serait bien de le faire, et pas à contre-cœur, bien sûr, le faire, voilà, que vraiment que ça vous fasse plaisir de le faire, et même si c'est vrai que bien souvent, enfin moi personnellement, j'aime pas trop demander de l'aide, mais voilà, il y a un moment, on n'a pas le choix. On a besoin de demander de l'aide et la personne en face le fait souvent dans la bienveillance. Donc voilà, si vous attendez qu'on vous aide mais que vous ne demandez pas,
Ça va pas venir tout seul. Donc, ayez confiance en vous et voilà, vous allez augmenter vos possibilités de recevoir. Ensuite, on a lâché vos addictions. Si vous êtes addict à la nourriture, à une personne, le sexe, le travail, et puis les drogues, les médicaments, la cigarette, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Alors là, oui, pour la nourriture, on va dire que, voilà, peut-être que vous mangez beaucoup, enfin, je donne des exemples, hein, parce que je sais pas, il y a des personnes qui sont addictes, qui adorent, peut-être le chocolat, on va dire le Nutella, on va dire peut-être ce qui est salé, les biscuits apéro, tout ça. Essayez d'équilibrer votre nourriture pour que votre corps puisse se transformer. Alors, bien sûr, je vais faire une parenthèse, c'est que pour les personnes qui veulent perdre du poids, voilà, je vous dis pas qu'en faisant comme ça, vous allez perdre du poids, hein, c'est pas ça. Mais après, il faut s'accepter tel qu'on est physiquement. Et voilà, nourrir nourrir son corps du mieux qu'on peut. Enfin voilà, essayer de manger le matin, bien manger à midi, le soir manger léger. Et voilà, si dans la journée vous avez faim, manger une pomme. Voilà, c'est tout, au lieu de manger des biscuits ou du chocolat ou des bonbons. Enfin, après chacun voit ce qui lui correspond bien sûr. Après, si vous êtes addict à une personne, c'est que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous êtes toujours avec cette personne. Si la personne n'est pas là, vous êtes complètement perdu, votre vie s'arrête. Non, on n'en est pas là. Bon, le sexe, voilà, chacun comprendra ce qu'il y a à comprendre quand même, le sexe. Et voilà, c'est à travailler aussi. Le travail aussi, donc le travail, quand on est addict au travail, on peut aimer son travail, mais il faut savoir se poser aussi. Donc, addict au travail, se demander si le problème, si on passe trop de temps au travail, est-ce que le problème ne vient pas de la maison, qu'on n'a pas envie de rentrer chez soi parce qu'on est tout seul, ou parce que si on est marié, ou si on vit avec quelqu'un, s'il y a les enfants, on n'a pas envie de gérer. Les médicaments, c'est pareil, voilà, c'est pas on a un petit mal de tête, hop, on prend tout de suite un médicament pour la tête. On peut manger des amandes. Vous pouvez vous mettre de l'amande poivrée sur les tempes ou sur le front. Ça fait du bien aussi. Puis se mettre dans le noir, fermer les yeux. Voilà. Après, les drogues, voilà. Enfin, après, là, je sais pas trop quoi vous dire. Ouais, voilà, il faut essayer de rentrer dans un centre pour se faire désintoxiquer. Ou après, je disais la cigarette. Bon, la cigarette, essayez de moins fumer, diminuer petit à petit. Mais voilà, ça peut, ça revient avec ça. Apprenez à demander si vous avez besoin d'aide. Voilà, pour une addiction, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un de votre entourage, par des amis, par la famille. Vous pouvez aller bien sûr voir un médecin ou un thérapeute qui pourra vous aider pour arrêter essayer d'arrêter votre ou vos addictions. Et j'incarne totalement qui je suis. Donc j'incarne totalement qui je suis, oui, après avoir demandé de l'aide pour arrêter une addiction. Et voilà, ensuite vous arriverez à être totalement vous-même. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à laisser un message en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous lirai. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, les oracles divins ou les anges de Val. Voilà, c'est au choix. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. C'est un jeu que vous pouvez faire quand vous voulez,
Quand vous avez envie, et ben vous choisissez un temps et puis vous verrez ce que vous avez à travailler. Voilà, et ben belle journée, au revoir, à bientôt.